Monsieur le ministre, chers collègues, avant d'entamer mon intervention, j'ai aussi une pensée particulière pour Madame Elisa Reva, qui nous accompagne jour et nuit dans cet hémicycle, comme elle le faisait le 4 mai au soir. Nous espérons tous la retrouver rapidement parmi nous. Le 4 mai dernier se tenait la niche du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Dans le cadre de notre unique journée dédiée aux initiatives parlementaires, nous avions inscrit une proposition de loi visant à indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. Un texte qui avait été adopté sans les voix de la majorité par la commission des lois. Sans surprise d'ailleurs, puisque tous les députés qui mesurent l'importance du rôle joué par les collectivités locales, et notamment dans les territoires les plus reculés ou les plus en difficulté, mesurent aussi l'urgence à agir et à les soutenir dans un contexte d'inflation grandissante. L'indexation de la dotation globale de fonctionnement est, de l'avis de tous les élus, le meilleur levier financier pour soutenir nos collectivités. Pourtant, la majorité, le gouvernement, n'en voulait pas, au prétexte de l'efficacité de la dépense publique. Quelle ignorance du rôle clé joué par les collectivités locales dans l'investissement et la croissance. Aujourd'hui, l'enjeu, avec la petite heure dont vous êtes obligés de nous faire l'aumône, n'est plus d'achever l'examen du texte et de pouvoir le voter. Nous n'en aurons matériellement pas le temps. Le 4 mai, vous nous avez empêchés de voter en éternisant les débats. Demain, ce sera une toute autre raison qui empêchera la majorité des députés de voter. Hier, aujourd'hui, demain, les entraves à l'expression des votes des représentants du peuple varient dans leur forme. Sur le fond, elles ont toutes le même objectif, la confiscation par l'exécutif du pouvoir législatif. C'est désormais un fait. Le pouvoir législatif n'appartient plus à cet hémicycle. Depuis le début de cette législature, qui a vu entrer une majorité toute relative dans cet hémicycle, tous les artifices de procédure ont été déployés, tant par la majorité relative que par le gouvernement déployé pour nous confisquer ce pouvoir. Quand il s'agit de projets de loi présentés par le gouvernement, mais rejetés par la majorité des députés, c'est l'article 49.3 qui est utilisé une addiction 11 fois en 6 mois. C'est aussi le 44.1 que l'on a sorti du chapeau. C'est aussi le 47.1, extrait du formol par les apprentis sorciers pour discuter de la réforme des retraites. Quand il s'agit de propositions de loi présentées par l'opposition et dont le gouvernement ne veut pas, ce sont d'autres tours de passe-passe qui sont déployés pour empêcher les votes, avec la complicité des députés digéreurs de la parole présidentielle. Cela se fait parfois avec subtilité, mais rarement, le plus souvent de manière grossière. Pour autant, cela n'en change rien, la violence symbolique est la même. Ce qui s'est passé le 4 mai dernier dans cet hémicycle était une violence exercée à l'endroit de notre groupe et plus largement à l'endroit de la majorité des députés qui voulaient voter ce texte sur la DGF, à l'endroit aussi des élus locaux qui espéraient le vote de cette proposition de loi, à l'endroit surtout des citoyennes et des citoyens, notamment les plus fragiles, qui auraient bénéficié de cette réforme, à l'endroit aussi de notre Assemblée et donc de notre démocratie. Cette violence illégitime a été exercée, le sourire aux lèvres, par 2 ministres, M. Bruno Le Maire, puis M. Gabriel Attal, ici présent. Ils se sont livrés ce soir-là au jeu d'une obstruction grossière pour empêcher l'examen et le vote du moindre article de cette proposition de loi. Le seul membre de cette Assemblée ayant pu s'exprimer a été notre rapporteur Jean-Marc Tellier. En palabrant, dans le cadre de la discussion générale pendant plus d'1 heure, M. Attal et M. Le Maire se sont donnés en spectacle avec une impudeur sans égale. Ils s'imaginent les grands orateurs. Ils n'étaient en fait que les piètres interprètes d'un spectacle de music-hall au rabais, donné dans le seul et unique but d'entraver l'expression et le vote de la représentation nationale. Au-delà de cette comédie pathétique qui fut donnée ce soir-là dans notre hémicycle, cette malheureuse mise en scène en dit long sur l'irrespect de ce gouvernement envers notre institution, certes, mais aussi et surtout sur son mépris envers la démocratie. Quoi qu'il en coûte,
Ce gouvernement refuse la moindre contradiction. Ce gouvernement refuse le verdict des votes. Quoi qu'il en coûte, ce gouvernement refuse que notre Assemblée exerce son pouvoir de légiférer. Quoi qu'il en coûte, ce gouvernement bafoue le principe de la séparation des pouvoirs. Quoi qu'il en coûte, jour après jour, il abîme toujours un peu plus notre démocratie, il la déshonore. Demain matin, ici même, le gouvernement a décidé cette fois-ci de ne pas se salir les mains. C'est à la présidente de notre Assemblée qu'a été confiée la basse besogne. Elle a décidé aujourd'hui d'empêcher notre hémicycle de voter sur un simple article en usant de manière inédite, dans le cadre d'une niche, de l'article 40 de la Constitution qui lui permet de déclarer irrecevable un amendement malgré son gage. C'était en effet, jusqu'à cette décision funeste prise contre l'avis du président de la Commission des finances, une vieille tolérance d'accepter, dans le cas des propositions de loi discutées en niche, qu'un gage générant des recettes supplémentaires puisse compenser des dépenses supplémentaires. Pourquoi une telle tolérance ? Tout simplement cette tolérance pour respecter le droit d'initiative des oppositions parlementaires qui, sinon, serait réduite à une peau de chagrin. Ce passage en force exprime votre mépris des initiatives des oppositions. Pourtant, tout comme les élus réclament dans leur immense majorité une indexation de la DGF sur l'inflation, les Françaises et les Français réclament dans leur immense majorité l'abrogation de la loi qui reporte l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. La majorité, minoritaire sur ce texte, n'a pas hésité, dès la semaine dernière, à mettre en charpie l'exercice du droit constitutionnel des députés, en refusant de soumettre à la discussion, au vote des amendements pourtant recevables. Elle n'hésitera pas demain à déposer des centaines d'amendements pour empêcher les votes sur l'essentiel et pour donner l'illusion que notre Assemblée délibère malgré tout. Mais ce ne sont que pantalonnades et nos concitoyens ne sont pas dupes. Le pouvoir législatif n'existe plus dans notre République. Le plus intime des droits qui appartenait encore aux députés dans le cadre de leur niche parlementaire vient d'être envoyé dans les poubelles de notre Assemblée. Un précédent, écoutez-moi bien, chers collègues, un précédent dont vous allez porter la lourde responsabilité durant les mois et les années à venir. Vous vous imaginez invincible aujourd'hui, mais votre politique de la terre brûlée va nous entraîner, et vous avec, dans le pire, demain. Demain, un pouvoir encore plus autoritaire que le vôtre pourra s'appuyer sur la prétendue légitimité de vos décisions avec la plus grande des décontractions. Vous en serez responsable. À votre place, si nous étions retrouvés dans votre situation, celle d'une majorité relative au sein de notre hémicycle, nous en aurions fait une force. Nous aurions sauté sur cette opportunité pour revigorer notre démocratie et rééquilibrer les pouvoirs de notre démocratie malade de son hypertrophie présidentielle. Vous n'avez pas pu saisir cette chance parce que ce n'est pas l'intérêt de notre pays qui vous anime. Ce qui vous préoccupe est au contraire de satisfaire aux désirs obsessionnels du président absolu, satisfaire les puissants et les puissances financières. Le constat est là. Le néolibéralisme autoritaire du pouvoir s'appuie désormais sur une monarchie républicaine qui tend à devenir de plus en plus absolue pour imposer contre le peuple et contre leurs représentants les politiques les plus dévastatrices qui creusent toujours un peu plus les inégalités. Mes chers collègues, ce soir, nous ne pourrons pas voter ce texte qui aurait pourtant permis d'améliorer concrètement la vie de milliers de concitoyens. Et demain, nous ne pourrons pas voter un texte qui vise à abroger la réforme des retraites et qu'une majorité de nos concitoyens appelle de ses vœux depuis des mois. Dans les deux cas, tous les artifices de procédure sont utilisés jusqu'à la corde pour ne pas affronter le résultat de ces votes. Ce manque de courage, conjugué à une dérive autoritaire, nous entraîne sur un terrain dangereux dont vous porterez l'entière responsabilité. Les conséquences de la disparition du pouvoir législatif au profit d'un pouvoir exécutif absolu sont incommensurables.
Chers collègues, j'en appelle solennellement, j'en appelle à un sursaut démocratique. Ayez ce sursaut démocratique.